Bonjour et bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV pour ce Weborama. Je reçois Michel Derdevé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des affaires publiques pour RTE. RTE pour Réseau de transport d'électricité. Et je crois que la première des choses à faire, Michel, c'est de nous expliquer de quoi il s'agit. Effectivement, parce que je crois que certains internautes peut-être ne connaissent pas encore RTE. Donc je vais essayer de résumer en deux mots. RTE, c'est l'entreprise de 8500 personnes qui s'occupe en France métropolitaine de gérer tout le réseau à haute et très haute tension. C'est-à-dire c'est un réseau qui fait 5000 km de ligne, 2500 postes, et c'est le réseau aussi qui gère les interconnexions avec les pays voisins. Car, vous le savez, l'électricité ne se stocke pas, circule dans toute l'Europe, et donc on est l'entreprise française qui a cette responsabilité importante dans ce pays. Alors, vous avez une dynamique sur le web de communication, vous avez ouvert récemment un blog, on va y revenir. Mais j'aimerais vous faire réagir tout d'abord sur la thématique de cette université d'été du MEDEF, où nous sommes tous les deux, à savoir l'étrangeté du monde. Il semble que les Français manifestent un désamour par rapport à ce fameux réseau de transport d'électricité. Qu'en est-il vraiment ? Alors je pense que les Français surtout sont ambivalents, c'est-à-dire qu'en même temps, aujourd'hui en 2010, ils demandent une électricité de qualité, ils demandent d'avoir un produit avec des temps de coupure limités, et ils ont raison. Et dans le même temps, on a l'impression que l'intérêt collectif, l'intérêt général lié au réseau, il est oublié, il est ailleurs, il est derrière. Un seul exemple, en 1965, le candidat à la présidentielle François Mitterrand avait sur ses affiches de campagne un pylône. Et je ne sais pas, Guillaume, si en 2012, les candidats en course auront un pylône électrique comme symbole de la modernité. Ben c'est ça, cette société, elle a changé, elle est paradoxale, elle a des injonctions contradictoires, et elle veut à la fois un produit qui lui sert tous les jours pour son développement économique, et en même temps, elle ne comprend pas l'intérêt de ces infrastructures. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que ces peurs sont légitimes ? Est-ce que ces craintes sont légitimes ou pas ? Non, les craintes, si vous faites référence peut-être à des peurs liées aux phénomènes sanitaires ou autres... Ce qu'on entend sur les lignes à haute tension, bien sûr, etc. C'est des peurs qui sont connues, c'est des craintes qui existent, et c'est des craintes, je veux dire, qui d'une certaine manière, quand elles émanent de gens qui, au fond d'eux-mêmes, ont ces inquiétudes, doivent être entendues. Et dans le même temps, les études épidémiologiques, les enquêtes existent sur les lignes électriques depuis des dizaines d'années. On a une industrie qui est vieille de 100 ans. Donc on a un temps de retour à la fois des études et une expérience qui fait que le risque aujourd'hui n'existe pas. Et il faut en persuader nos concitoyens, tout en jouant une politique de transparence sur les études, quelles qu'elles soient, françaises ou étrangères, parce que la meilleure manière de rassurer, c'est de donner sur la table l'ensemble des informations. C'est surtout pas de rester dans une politique fermée, il faut qu'il y ait échange sur les études réelles, sérieuses qui existent, et ça permettra, je pense, d'avancer collectivement. Alors, si on s'accorde sur l'utilité, bien sûr, du réseau, les questions qu'on se pose souvent, c'est quant à sa discrétion. On parle de ces lignes à haute tension que tout le monde voit, mais c'est vrai que on a beaucoup parlé du souterrain. Alors, pourquoi ces lignes aériennes, on les rend pas toutes souterraines ? Ben, on renvoie à quelque chose qui est nouveau. On évoquait tout à l'heure 65 aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un dogme dans la société française, c'est que l'industrie doit être invisible. Quand on fait une station de reconversion ou de traitement des eaux, il faut qu'elle soit invisible. Quand les lignes, il faut les enfouir. Les TGV doivent être le moins visibles possible. Donc on est rentré dans une société où la visibilité de l'industrie n'est plus de mise. C'est une demande sociale, il faut s'y adapter. Nous n'avons pas de complexe par rapport à la notion de mise en souterrain des réseaux. Nous le faisons, nous le pratiquons de manière tout à fait systématique dans un certain nombre de cas. Ce qu'il faut simplement dire, là aussi en transparence, c'est que ça coûte un petit peu plus cher. Alors, ça veut dire que la technique n'est pas en jeu, on sait faire, mais les dimensions de surcoût sont facteurs, multiplication par 5, par 10, selon les endroits, selon les secteurs géographiques en question. Et ça, il faut aussi le dire. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des questions de coûts partagés pour l'ensemble de la société. Si, à un moment donné, une demande fait que collectivement, nous décidons, avec les collectivités concernées, de passer en souterrain, ça coûtera peut-être 7 fois, 8 fois, 10 fois. Et ça, c'est de l'argent qui sera dépensé par vous et moi, en tant que citoyens,
parce qu'encore une fois, c'est de l'investissement public. Ah, c'est de l'investissement public. Et oui. De l'audace, de l'audace, de l'audace, ces mots-là, on les entend sur l'université d'été du MEDEF. Pour RTE, de l'audace, de l'audace, de l'audace, c'est quoi? À qui demandez-vous de l'audace? C'est de l'audace d'abord pour nous-mêmes, pour s'ouvrir vers l'extérieur, pour comprendre les problématiques. Il faut prendre en compte les demandes, les oppositions qui peuvent se manifester ici ou là. Donc l'audace, c'est d'abord pour nous-mêmes, l'audace, c'est pour la collectivité, pour qu'elle comprenne aussi les enjeux industriels, qu'elle les intègre, qu'elle simplifie peut-être un certain nombre de procédures. Aujourd'hui, il faut 8 ans pour construire une ligne électrique. Il y a encore 10-15 ans, il en fallait 4. Le droit s'est empilé, les procédures se sont superposées. Donc de grâce, si on veut être une société efficace au plan économique, au plan industriel, si on veut que nos PME, PMI se développent, il faut un réseau de qualité. Et pour cela, il faut peut-être qu'au plan législatif et réglementaire, on envisage quelque chose qui soit un petit peu plus pratique et praticable. Et puis de l'audace, c'est en matière d'investissement, continuer à mettre de l'argent sur ces réseaux. Les investissements de RTE ont doublé entre les années 2005 et aujourd'hui. On est sur plus d'1 milliard d'investissements par an. Ça va rester la tendance jusqu'à la fin des années de 2020. Et donc c'est très important que la collectivité mette les moyens. Pourquoi? Parce que derrière, il y a les énergies renouvelables à raccorder au réseau. La transition énergétique souhaitée par les Françaises et les Français suppose des réseaux de qualité. Et c'est notre devoir de raccorder l'éolien, le photovoltaïque, où qu'il soit sur les territoires français. Et donc de l'audace, il en faut globalement et collectivement. Alors, vous parliez des Français évidemment qui souhaitent cette transition énergétique et on le voit dans la société. Vous avez développé ce blog, un blog d'information justement qui s'adresse à eux. Au-delà des lignes, c'est un peu une innovation de la politique de com. Au-delà des lignes, c'est le nom du blog, c'est ça? C'est le nom du blog. Au-delà des lignes. Au-delà-des-lignes.fr. Et c'est une innovation effectivement parce qu'en début d'année, on s'est dit finalement, on connaît les Français, on a des enquêtes publiques, on les rencontre très en amont de tous les projets de construction de lignes. Mais on s'est dit peut-être que de manière par l'outil web, par l'outil blog, on peut peut-être générer des dialogues et mieux comprendre un petit peu la société pour évoluer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord à l'entreprise de faire ce chemin. Et le blog y participe, ça a été un vrai succès. On est aujourd'hui classé parmi les 4 ou 5e blogs d'entreprises les plus visités. Donc il y a un besoin, il y a une demande sociale d'information. Et j'ai un rêve, si on pouvait retrouver l'esprit des 30 Glorieuses, si on pouvait retrouver à travers l'outil web, l'outil blog, le fait qu'il y a une reconnaissance par les Français de l'intérêt d'infrastructures partagées collectives, ben je serais, de dire comme le plus heureux. Eh bien écoutez, nous vous le souhaitons. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt pour un autre Weborama. Merci beaucoup.